Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui la veille de la fête de Sukkot et nous allons étudier des points importants. Comment résider dans la soukha pendant toute la semaine de la fête. Tout d'abord, c'est une mitzvah de la Torah de consommer le premier soir de la fête de Sukkot, après la tombée de la nuit, 30 grammes de pain, après le kiddush. Il faut consommer cette quantité en un temps de 4 à 6 minutes a priori, et pour être quitte de l'avis de la majorité des décisionnaires, il est recommandé de consommer une quantité supérieure à 60 grammes dans un temps de 8 minutes. On peut d'ailleurs tremper le pain dans de la soupe ou du miel pour faciliter sa consommation. Pendant 7 jours, la résidence principale doit être la soukha. On mange, on dort, certains même pris dans la soukha, avec un minyan bien sûr, et il faut passer un maximum de temps, selon nos sages, dans la soukha qui est une véritable protection divine pour toute l'année. Il faut aussi, comme nous l'avons dit dans le cours précédent, respecter la soukha pour sa sainteté, ne pas y faire entrer de marmite, ou bien ne pas changer de bébé, de couche, dans une soukha. Pendant les 7 jours de fête, il est interdit de consommer pour les hommes une quantité de pain supérieure à 60 grammes. Lorsque on consomme cette quantité de 160 grammes minimale de pain, on peut réciter la bénédiction Lishe Basouka et on doit être dans la soukha. La bénédiction que l'on récite, je vais la traduire, tu es source de bénédiction Hachem qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de résider dans la soukha. Ce qui veut dire qu'à part le premier soir, où cela est une obligation de la Torah, on peut consommer jusqu'à 50 grammes de pain les autres jours sans résider dans la soukha. C'est important de le savoir pour éviter qu'à Dieu ne plaise de réciter une bénédiction en vain. Concernant la consommation de gâteaux, il faut bien noter chaque point. Tout d'abord, si on consomme une quantité supérieure à 60 grammes, il faut la consommer dans la soukha exclusivement. Moins de 50 grammes, on peut la consommer même en dehors de la soukha. Mais, pour pouvoir réciter la bénédiction Lishe Basouka en consommant de la pâtisserie, des gâteaux, selon le Rav Ovadia Yosef Zatzal, il faut consommer au moins 165 grammes. De même, en ce qui concerne les plats cuisinés à partir de céréales, comme des pâtes, des spaghettis et autres, si on consomme une quantité supérieure à 60 grammes, il faut la consommer exclusivement dans la soukha, mais attention, c'est pas évident qu'on peut réciter la bénédiction de Lishe Basouka, il faut toujours consommer une quantité de 165 grammes, comme pour les gâteaux. Tout le reste peut être consommé en dehors de la soukha, toutes les boissons, y compris le vin, tous les fruits et les légumes, fromage, œufs, le riz. Le riz n'est pas une céréale, donc même si je consomme une quantité de 200 grammes de riz, en dehors de la soukha, aucun problème et en aucun cas je ne ferai, même si je le consomme dans la soukha, le riz, je ferai en aucun cas la bénédiction Lishe Basouka. En clair, tout ce qui est dérivé des céréales, à partir d'une quantité de 60 grammes et plus, il faut absolument le consommer dans la soukha. Pain, gâteau, mais cuisiné. Mais là réside la différence. Pour le pain, donc c'est une exception, à partir de 60 grammes, on peut réciter déjà la bénédiction Lishe Basouka, alors que pour les plats cuisinés et la pâtisserie, donc tout ce qui est dérivé de céréales, il faudra absolument 165 grammes pour pouvoir réciter la bénédiction Lishe Basouka. J'espère qu'actuellement, les choses sont claires. Nos sages nous recommandent pourtant que celui
qui ne consomme rien, même de l'eau, en dehors de la souka, celui-là est digne d'éloge. Il y a un point important qu'il faut absolument connaître. Si on se trouve en plein repas et que, pour une raison ou une autre, on doit sortir à la cuisine pour chercher quelque chose, et on a trouvé quelque chose à manger dans la cuisine, alors on n'a pas le droit de consommer rien du tout, même pas une boisson. Pourquoi? Parce que tant qu'on est dans un repas et que dans ce repas nous avons récité la bénédiction Lishe Basuka, donc tout ce que l'on consomme dans ce repas doit être consommé dans la souka. Mais après le Birkat Hamazon, bien sûr, il est possible de consommer en dehors de la souka tous les éléments que nous avons énoncés précédemment. Notons que les femmes sont théoriquement dispensées de la souka, mais en accomplissant cette mitzvah, elles ont une récompense. Cependant, elles ne peuvent pas réciter la bénédiction Lishev Basuka. Un garçon âgé de plus de 6 ou 7 ans, selon le niveau, doit consommer le pain dans la souka. Le reste, il pourra le consommer en dehors de la souka. Ce n'est pas la peine d'être rigoureux avec lui. Il nous reste à voir, quand doit-on réciter la bénédiction du Shebasuka? Alors, tout dépend. Si c'est un jour de fête, par exemple le premier soir, on va faire le kiddush debout. Donc le premier soir, on va réciter la bénédiction, l'Ishe Basuka, après le kiddush, et la bénédiction Shehianu. C'est-à-dire que d'abord l'Ishe Basuka et après Shehianu, puisque c'est une fête donc qui arrive, qui se renouvelle chaque année au même moment. Donc on récite la bénédiction Shehianu. Le deuxième soir, pour la diaspora, c'est-à-dire en dehors d'Israël, on va réciter le kiddush. Après le kiddush, on va réciter d'abord la bénédiction Shehianu. Et après la bénédiction Shehianu, on va réciter l'Ishe Basuka. Les autres jours, par exemple les jours de Hol HaMoed, où il n'y a pas de kiddush, quand doit-on réciter la bénédiction l'Ishe Basuka? Alors là, on a le choix. Ou bien, après la bénédiction sur le motzi, on dit Amotzi Lachemina Haaretz, et après on se lève, on va dire l'Ishe Basuka et on se rassoit pour consommer le pain. Ou alors, entre les deux bénédictions, c'est-à-dire, on se lave les mains, donc on a récité déjà à Netilat Yadayim, avant de faire le motzi, on va réciter la bénédiction l'Ishe Basuka debout. Après, on s'assoit et on récite le motzi, on consomme le pain assis. Les avis sont partagés, chacun devra faire selon l'usage de son origine. Je vais vous donner un exemple intéressant. Pour le Rav Ovadia Zatzal, il préconise de réciter cette bénédiction entre les deux, c'est-à-dire entre la bénédiction Netilat Yadayim et le motzi. Pour le Rav Tzion Abba Shaul Zatzal, il préconise de réciter la bénédiction l'Ishe Basuka après le motzi. Dans tous les cas, la bénédiction l'Ishe Basuka est récitée debout et on s'assoit pour consommer le pain. Comme toutes les fêtes, il faut allumer les lumières de Yom Tov avant le coucher du soleil, donc 20 minutes avant le coucher du soleil, et réciter la bénédiction avant d'allumer. Pour toutes les communautés, on récite la bénédiction avant d'allumer. Asher Kedishanu b'mitzvota b'tzivanu le'adlik ner shel Yom Tov, qui nous a sanctifié par ses commandements et nous a ordonné d'allumer les lumières de Yom Tov. Il est recommandé aux femmes de s'abstenir de réciter la bénédiction Shehianu après l'allumage de Yom Tov, puisqu'on la récite au moment du kiddush. Elles peuvent se rendre quitte de cette bénédiction lorsqu'elles entendront le kiddush, puisque dans le kiddush, on va réciter la bénédiction Shehianu. Comme vous le savez, la fête de Sukkot est la fête où l'on constitue le réservoir de joie pour toute l'année.
Prions Hachem que cette joie nous accompagne toute l'année avec santé, bonheur, réussite, guérison de tous les malades, la fin de la pandémie et surtout l'avènement du Mashiach très bientôt, de nos jours. Amen. Merci de votre écoute et Hag Sameach à tous.